D'ici quelques jours, l'iPhone 16 va sortir et j'ai 3 solutions. Garder mon iPhone 14 Pro Max, revendre mon iPhone et acheter ce 16 Pro Max qui va sortir, ou alors revendre mon iPhone et acheter un smartphone sous Android. Ensemble, on va faire le point sur cet éternel débat iOS ou Android, une sorte de match où on va tenter de rester honnête et impartial et où vous pourrez aussi bien sûr donner votre avis en commentaire. On commence par le premier point, le prix. Ouais, c'est assez important. 970 €, presque 1000 € pour s'offrir le dernier iPhone en date. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est l'iPhone 15. Chez Apple, vous trouverez aussi l'iPhone SE, l'entrée de gamme si je puis dire, à 532 €. Même un iPhone 13 coûte encore 752 €. Chez Apple, il n'y a pas réellement de low cost. Même le plus basique des modèles, le SE, est déjà très cher pour la plupart des gens. Selon une étude de GfK, le prix moyen d'un smartphone acheté en France est de 566 €, hors subvention d'un éventuel opérateur. À part le modèle SE de chez Apple qui est juste en dessous de ce prix, l'ensemble de la gamme Apple se situe au-dessus de 566 €. Le prix s'oublie, la qualité reste. C'est vrai que j'ai payé 850 € pour ce 14 Pro Max d'occasion, parce que neuf, waouh, 850 €. Soit 3 fois le prix que j'avais payé le téléphone que j'avais offert à ma femme il y a 3 ans et qui lui convenait tout à fait. Compte tenu de la qualité de ce smartphone qui m'a totalement comblé, c'est vrai que j'ai bien vite oublié le prix que j'avais payé. Pourtant, en France, 50% des actifs ont plus que 1850 € net, 50% ont moins. C'est ce qu'on appelle le salaire médian. Pour près de 50% des Français qui travaillent, des actifs quoi, un iPhone Pro Max 9, c'est un mois complet de salaire, ou presque. Sur Android, si on regarde les principaux constructeurs, Samsung, Huawei ou Xiaomi, on s'aperçoit que la gamme Samsung commence à 149 €, c'est tout petit, avec le Galaxy A05s, et monte à plus de 2359 € avec le Galaxy Z Fold 6 et 1 Tera de stockage. Huawei commence à 279 € avec son Nova 12i et termine à plus de 2200 € avec son Huawei Mate X3. C'est pareil avec la gamme Xiaomi qui utilise le nom Poco pour vendre à moindre prix ses smartphones, comme le Poco M6 à 149,90 €, mais qui peut aussi revendre en son nom des smartphones à plus de 1100 € pour un Xiaomi 14 avec 512 Go de stockage. Mais vous allez voir la petite astuce. Quand je vois un Xiaomi dans la main de quelqu'un, je ne connais pas assez la gamme et je pense ne pas être le seul pour voir s'il s'agit d'un téléphone à 149,90 € ou si c'est celui à plus de 1000 balles. Chez Samsung, à part le Z Fold qui est très facilement reconnaissable et qui est magnifique, ça c'est clair, en fait, avoir un Samsung, un Xiaomi ou un Huawei, un téléphone sous Android, ne me donne pas forcément l'impression d'avoir un objet rare et d'être privilégié. Avec Apple, si. Je vais me fâcher avec plein de monde dans les commentaires. Rappelez-vous, près de 50% des Français doivent travailler un mois pour s'offrir le modèle haut de gamme de chez Apple. Un mois. C'est un peu comme si demain, je vois un pote qui arrive devant chez moi en Ferrari ou en Porsche. Je vais me dire qu'il a une voiture extraordinaire alors que peut-être que la voiture d'après, une Renault, une Ford, une Citroën haut de gamme, coûtera plus cher. Et sera peut-être même 3 fois plus pratique pour moi. Soyons honnêtes, chers abonnés qui avez un iPhone. Vous aimez peut-être les iPhones pour ce qu'ils sont, des bons téléphones, mais vous les aimez aussi pour l'image qu'ils renvoient de vous, non? Dans les faits, Apple, en ne sortant pas vraiment de smartphone d'entrée de gamme, fait perdurer ce sentiment qu'avoir un iPhone dans sa poche, c'est pas si accessible que ça, et donc que l'on est quelqu'un d'exception. Si je veux être honnête, vu la gamme énorme et le choix proposé sous Android, où tout le monde peut trouver un téléphone qui va correspondre à son budget et aussi à son besoin, je vais donner le point à Android. C'est donc Android qui remporte le premier point sur le prix
On va voir maintenant la sécurité. D'un côté, on a Android, un noyau Linux modifié qui est ultra flexible. Chaque fabricant peut ainsi adapter ce noyau à ses besoins. Le code source d'Android est aussi open source, c'est-à-dire qu'il est téléchargeable, accessible facilement par n'importe qui. Moi, si j'avais le temps, et surtout un peu les compétences, je pourrais donc créer un Salut les Noobs OS et le diffuser gratuitement sur Internet ou le mettre sur des smartphones. Android. De l'autre côté, on a Apple. iOS, c'est un système beaucoup plus propriétaire, mais pas totalement. En fait, personne n'a accès à l'intégralité du code source iOS. Et personne ne peut donc le modifier dans sa totalité. Le noyau XNU d'iOS, basé sur Darwin, est open source, certes, mais ce n'est qu'une partie d'iOS. Le reste est au format propriétaire. On a donc deux philosophies. Android, 100% open source, ce qui permet aux pirates d'avoir toutes les infos pour exploiter une faille de sécurité, mais permet aussi à des développeurs du monde entier d'alerter d'une faille de sécurité potentielle. De l'autre côté, on a Apple qui ne diffuse qu'une partie de son code source, mais qui doit faire confiance uniquement à ses propres développeurs maison pour se protéger. Autre élément, Apple contrôle sévèrement les applications qui ont le droit de venir sur ses téléphones, tandis qu'Android, enfin en tout cas sur Android, on peut installer des applis juste en installant, en cliquant sur un APK et en faisant quelques réglages. Un article de FR Android nous indique aussi qu'à part Google, les fabricants de smartphones sous Android sont un peu plus laxistes sur la sécurité, mais aussi que sur les modèles Android d'entrée de gamme, certaines marques vont privilégier des versions anciennes d'Android non patchées pour conserver les performances, parce qu'il n'y a pas non plus un téléphone très haut de gamme et très récent, au détriment de la sécurité. Ouais. 98% des attaques bancaires, ont ciblé des appareils Android en 2023. Sur les smartphones, bien sûr, on ne compte pas les Linux, les Windows, les Mac, machin. C'est uniquement smartphone. Vous allez donc vous dire qu'Android est une passoire. Mais pour être honnête, je dois aussi vous dire que 80% du marché mondial de smartphones, c'est Android. Grâce à cette statistique et grâce à la philosophie d'Apple qui est de tout fermer pour contrôler totalement sa sécurité, le point va logiquement à Apple sur la sécurité. Alors, forcément, cette partie qu'on va voir, le matériel, est forcément liée au prix. Il est hors de question de comparer un iPhone 14 Pro Max avec un téléphone qui coûte presque 10 fois moins cher. Ça n'aurait pas de sens en fait. Si on compare un iPhone 15 Pro Max, pas celui-là mais celui d'après, avec un Samsung Galaxy S24 Ultra, on s'aperçoit que Samsung envoie vraiment du lourd. 12,59% de puissance de batterie en plus, 4 Go de RAM en plus, une résolution meilleure de 24,56%, 3,78 fois plus de pixels sur l'appareil photo principal du Samsung et un processeur 48,28% plus rapide chez Samsung que chez Apple. Si on ajoute le Xiaomi 14 Ultra dans la comparaison, c'est le même son de cloche. 16 Go de RAM pour le Xiaomi 14 contre 8 pour iPhone et 12 pour le modèle Samsung. Une autonomie meilleure pour le Xiaomi, des performances meilleures, par exemple avec un capteur photo avec plus de millions de pixels. Je commence un peu à douter. Enfin, le Google Pixel 9 est lui aussi meilleur dans de nombreux points que l'iPhone 15 Pro Max face aux 3 modèles présentés. Apple est meilleur sur l'épaisseur de son smartphone, sur la vitesse de la RAM en mégahertz, sur l'ouverture de la caméra frontale, et c'est à peu près tout. L'iPhone 15 Pro Max, et donc peut-être le 16 qui va arriver, est éclaté matériellement et à la ramasse par rapport à des concurrents d'autres marques sous Android. J'ai bien fait de rester avec mon iPhone 14 Pro Max et de pas acheter le 15. Sur le matériel, à mon grand étonnement, franchement, je pensais que Apple était largement devant avec ses iPhone 15, 16, etc. Et notamment avec l'iPhone 16 Pro Max, donc on commence à avoir les premières infos. Et le point va naturellement plutôt au côté Android. Parce que
aussi puissant que c'est, il y a plus puissant, il y a une meilleure batterie sur d'autres, il y a plus de RAM sur d'autres, et voilà. Alors, il y a un point important, c'est, vous l'avez vu dans le titre, la compatibilité avec tout et l'interopérabilité, le fait qu'on puisse s'en servir sur plein de systèmes, etc. Avoir un téléphone qui fonctionne avec tout un tas de périphériques, c'est super important, ça on va pas se le cacher. C'est pour cela que les constructeurs de smartphones, avec le système d'exploitation Android, ont souvent choisi rien qu'un truc tout bête, des câbles micro USB, ça s'appelait, et plus récemment des types USB-C. Apple, pour les premiers iPhones, ou même les iPads, ils avaient un câble, un type particulier, vous savez, les trucs un peu comme ça, là. Je sais plus comment ça s'appelait, USB 30 pins, quoi, tu vois. Puis ensuite, ils ont foutu des câbles Lightning, en fait. Il n'y a qu'eux qui avaient ce type de câble. Là, maintenant, forcément, à partir du dernier iPhone, c'est et ça va être maintenant des USB-C. Enfin, au niveau logiciel, Apple bloquait encore jusqu'au mois dernier l'Epic Game Store, rendant impossible le fait, par exemple, même si je ne suis pas un grand fan, de jouer à Fortnite sur l'iPhone. En Europe, Epic Games a obtenu gain de cause, mais dans le reste du monde, Apple vous interdit d'installer un autre store que le store officiel sur lequel Apple, forcément, se fait un petit bénéfice. Ah tiens, dernier détail. Quand vous branchez un iPhone à un PC, c'est pas vraiment intuitif, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pratique, vous devez installer iTunes. Vous pouvez pas simplement déposer un MP3 ou même une application en APK ou je sais pas quoi pour installer une appli, tu vois. Tu peux pas déposer t'as une chanson que t'aimes bien ou t'as fait un truc avec tes potes à la gratte, tu l'as enregistré, tu l'as en MP3, tu peux pas faire copier-coller en fait, c'est pas possible. Si, il faut passer par iTunes ou par d'autres logiciels. Moi j'utilise 3U Tools et c'est gratuit. Et c'est pas sponsor et c'est vraiment génial. En fait, ça me permet de faire un peu le copier-coller. Ça, c'est saoulant en fait, le fait de passer uniquement par des logiciels un peu précis. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, pour pas qu'on puisse pirater des applis facilement, mais c'est chiant. Le point, vous vous en doutez, va bien sûr à Android parce qu'Apple, à force de tout fermer, de tout verrouiller pour privilégier la sécurité ou les profits, ils deviennent chiants. Et ne permettent parfois même pas l'essentiel, genre jouer une partie de Fortnite. 3-1 pour le score. On va passer au dernier élément, le système d'exploitation. Et c'est la dernière comparaison. Pour le coup, c'est un peu comme des aspects de beauté dont la sensibilité de chacun pourra jouer. Mais selon moi, iOS défonce tout en termes de système d'exploitation, en termes de stabilité, en termes d'intuitivité, je sais pas si ça se dit, je m'en fous, et en termes de facilité et d'ergonomie. Enfin, j'adore, voilà, j'adore. Mon fils, ma femme aussi, moi avec ma tablette Android qui est là en train d'être utilisée, on a de l'Android. Donc je me sers de ma tablette et tout, mais j'aime pas. C'est pas facile en fait. Pour moi, qui suis tout dans le moule Apple, en fait, c'est mes repères que j'ai perdus. Et je trouve que c'est pas forcément très intuitif pour tout le monde. Sur Apple, j'aime aussi l'écosystème. Tu prends une photo, tu l'as quelques instants plus tard sur ton iPad. Tu reçois un SMS, tu peux répondre dans ta bagnole qui a Apple CarPlay, même si Android Auto existe. Tu vas courir, tu peux regarder sur ton Apple Watch la route ou mettre en pause ta musique directement. C'est encore plus simple avec un Mac et AirDrop où tu peux envoyer tes fichiers ou la photo elle est directement envoyée sur iCloud et tu la récupères sur ton Mac qui a 2 minutes. Enfin, tout iOS est vraiment très sympa quand tu as tout chez Apple. Sur Android, il y a aussi quelque chose qui est nul sur le système d'exploitation parce que certains constructeurs vont aussi te foutre des bloatware ou des publicités pour baisser le prix du smartphone en fait. Non, si j'ai un smartphone, je veux pas qu'il soit livré avec des bloatware directement dès le premier jour, quoi. C'est pas possible, ça. Je suis pas d'accord avec ça en fait, tu vois, ça va me saouler quoi, d'avoir des pubs. Voilà, sur l'OS, je suis désolé, on est obligé de donner le point à Apple. Enfin voilà, à iOS quoi. C'est le feu. En conclusion, le score est sans appel, c'est normalement Android qui gagne.
Au cours de cette vidéo, j'ai essayé de me convaincre de ne pas acheter l'iPhone 16 Pro Max parce que ça n'aurait pas vraiment une utilité. Et ben, je sais pas ce que je vais faire. Je vais attendre la conférence qui aura lieu, je crois, le 9 septembre, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Et je vais voir les fonctionnalités exactes et je vais comparer avec d'autres modèles. Est-ce que vraiment c'est worth? Est-ce que ça vaut le coup de mettre, à la poubelle, mais de revendre mon iPhone 14 Pro Max 5, 6 ou 700 balles? Moi, je m'en sers beaucoup plus de mon iPhone pour prendre des vidéos. Le marathon pour tous, je l'ai pris beaucoup plus avec mon iPhone qu'avec une GoPro. Donc, ma vidéo m'a pas aidé. En revanche, à part si demain, je reçois une sponsor, un super téléphone Android, je pense que je pourrais pas quitter iOS et le monde d'Apple pour les smartphones. Ce qui est très drôle, parce que jamais je pourrais quitter le monde des PC, qu'ils soient Windows ou Linux, pour m'acheter un MacBook Pro ou un truc comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Quel est votre avis? Est-ce que vous êtes team Apple Watch? Activité. Je suis assez resté debout aujourd'hui. Est-ce que vous êtes team iOS ou Android? Moi, peu importe les vidéos que je ferai ou que je regarderai, pour l'instant, je vais rester team iOS. Merci à vous. Salut, bande de noobs, et à la semaine prochaine.